Et moi je lui donnerai ma vie, même s'il ne veut pas de ma vie. Je suis resté bloqué. Mes petits photons, bienvenue sur la chaîne Le Brûlant. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un appareil que j'affectionne tout particulièrement. C'est le Shelly Pro 3 qu'on peut apparenter à un petit automate programmable. C'est un petit appareil intelligent. Alors cet appareil, on va dire qu'il a un peu le même mode de fonctionnement que tous les appareils qu'on voit en ce moment là, modulaires, où vous vous connectez en Wi-Fi et puis vous pouvez piloter une sortie. Voilà, sauf que lui, il fait un peu mieux que les autres puisque, eh bien, lui, il peut en piloter 3 de sortie. Et puis, on peut aussi lui donner 3 entrées, ce qui fait qu'on peut faire un petit peu d'automatisation avec cet appareil. Et puis, moi, ce que j'aime bien chez Lee, c'est que c'est une marque qui est fiable, et puis qu'il y a une bonne communauté pour le debug, hein, pour avoir des informations, tout ça. Il y a aussi des notices qui sont hyper détaillées, avec des exemples très précis. Et puis enfin, chose intéressante, c'est que cet appareil, il se branche en 230 volts, et puis que les entrées physiques qu'on peut lui donner, eh bien, elles sont aussi en 230 volts. Les sorties aussi supportent bien évidemment le 230 volts. Bref, on n'a pas besoin avec cet appareil de rajouter une alimentation externe, genre alimentation 12 volts, 24 volts, 110 volts. Il gère tout en 230 volts. Évidemment, il a le Bluetooth, le Wi-Fi, il est hyper connecté. Et puis, il a une prise LAN aussi pour venir se brancher physiquement avec un port RJ45. Voilà, et puis il se branche, il se monte sur du Raiden, il est fait exprès en format modulaire. Donc voilà, c'est un appareil qui est très utile dans un tableau électrique. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter une application que j'ai fait avec cet appareil. Et puis on va voir aussi un petit peu de programmation, enfin on va utiliser un service de Google qui s'appelle AppScript, qui est un service où on peut faire tourner des petits scripts, hein, du code en fait, sur des serveurs Google, qui est bien utile. Puis on va voir aussi un petit peu la programmation du Shelly, l'interface, un petit peu de câblage électrique, puisque je me suis filmé en train de l'installer dans le tableau électrique. Et puis voilà, donc si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et puis bien évidemment pour soutenir la chaîne, à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça, tout ça. Allez, c'est parti, on y va. Donc ce Shelly, je l'ai utilisé pour une maison de campagne pour pouvoir démarrer à distance un système de chauffage, hein, qui est une chaudière basse température qui chauffe par le sol avec un groupe compresseur à l'extérieur, et puis pour démarrer aussi un chauffe-eau, pareil, un chauffe-eau thermodynamique avec le groupe compresseur qui est dehors. Et cette gestion du système de chauffage et de l'eau chaude, eh bien, le cahier des charges, c'était de pouvoir la gérer, mais pas depuis une application Shelly, mais depuis un tableau Excel. Alors, ça simplifie grandement la gestion, puisque sinon, chaque personne qui pouvait venir dans cette maison devait télécharger l'application Shelly. Il faut partager après le compte Shelly pour que les gens puissent démarrer ou pas à distance. Et puis il y a toujours cette problématique de ne pas oublier d'éteindre ou d'allumer quand on vient dans la maison de campagne ou quand on s'en va. Parce que cette maison de campagne, en fait, elle est partagée par plusieurs personnes. Et en fait, il y a un tableau en ligne, un tableau Excel qui est un calendrier. Et ce calendrier, il est donc partagé par tout le monde et il est alimenté par chacun. Et chacun vient mettre ses dates de réservation de vacances. Et en fait, pour simplifier les choses, eh bien, ce que fait le Shelly, c'est qu'il va interroger ce calendrier. Et puis, quand les dates sont rentrées par des personnes, elles sont donc en dur dans le tableau. Eh bien lui, il comprend ça, il va lire qu'il y a une date de réservation tel jour, jusqu'à tel jour, et il démarre 24 heures avant le système de chauffage et le système d'eau chaude. Donc pour faire tout ça, il y a 2 scripts, hein, qui tournent. Il y en a un qui tourne dans le Shelly et il y en a un qui tourne sur les serveurs de Google, hein, AppScript. Les 2 communiquent et ils gèrent absolument tout. Mais ça, je vous y montrerai dans la deuxième partie de la vidéo. Maintenant, on va surtout passer au câblage. Bon, j'ai ressorti le schéma de câblage que je vous avais fait dans une vidéo précédente. Comme vous pouvez le voir, c'est assez simple en fait ce que j'ai créé comme système pour le chauffage. C'est que j'ai rajouté tout simplement
un deuxième thermostat au système existant, puisque la chaudière là, elle se base pour régler la température de la maison sur un thermostat tout simple, hein, qui est un bilame, hein, avec un contact sec. Donc quand on demande à chauffer, le bilame se colle. Quand on arrive à la température de consigne, le bilame se décolle et du coup, la chaudière comprend qu'il faut chauffer ou pas. Donc elle est asservie avec ça. Moi, j'en rajoute un deuxième à côté. Et le premier va devenir un thermostat hors gel, puisque la maison est souvent hors gel en hiver, puisqu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vient en hiver, ou quand il n'y a personne, de toute façon, elle est hors gel. Et le deuxième thermostat, lui, va devenir une consigne de confort. Cette chaudière aura deux consignes en dur, hein, puisque j'ai retiré des câbles en passant par le plafond. Ça a été d'ailleurs même une tannée, parce que euh, pour monter là-haut, c'est pas facile. Le plafond est assez bas, les fermettes sont ont pas beaucoup d'angle, donc je me suis faufilé là-bas dedans. Puis j'ai trouvé aussi deux, trois trucs bien dégueulasses qu'ont fait les ouvriers. Ça, bon, c'est comme ça. Je me suis aussi fait chier parce que dans la cloison sèche, le câble qui venait au thermostat, il n'était pas dans une gaine. Donc en tirant un peu dessus, bah, il est parti dans la cloison sèche. Impossible de le récupérer. Il a fallu que je renlève le thermostat. Donc je l'ai changé de place et je l'ai mis à côté du tableau électrique. J'ai mis les deux thermostats l'un à côté de l'autre. J'ai pas eu le choix, mais bon. Maintenant, c'est fini, ça marche, c'est très bien, c'est intégré et c'est pas si mal que ça. Et puis pour le chauffe-eau, eh bien le chauffe-eau, lui, le Shelly va piloter un gros contacteur modulaire que j'ai pris la marque Gaia. Alors Gaia, c'est une bonne marque. Moi, je trouve que j'en ai à la maison et je trouve que c'est la très très bonne qualité au vu de ce qu'on des fois voit dans certains magasins de bricolage où on nous vend des trucs pas chers et bah, finalement la qualité, on sent bien que c'est pas la même que d'habitude. Bah, la Gaia, franchement, c'est une super marque et j'en suis très content. Et sur ce contacteur de puissance, eh bien, j'ai ajouté un contact auxiliaire. À quoi ça sert? Ça va être pour la recopie de l'information comme quoi le contacteur s'est bien collé. C'est-à-dire que quand le contacteur se colle, eh bien le contact auxiliaire aussi en même temps, puisqu'il est mécaniquement lié. Et là, bah, je remonte l'information au Shelly, puisqu'il a trois entrées. Donc je monte ça dans une entrée Shelly. C'est bien pratique parce que je confirme physiquement que la demande d'eau chaude qui a été faite par le Shelly rentrée par le tableau, hein, ou alors à la main, il y a plusieurs trucs, eh bien, elle est bien effective. Et puis enfin, dans le tableau, pour assurer que tout cela fonctionne toujours, parce que c'est bien beau de mettre de l'automatisme, hein, des trucs connectés, mais il y a toujours un jour où ça va se mettre à déconner. Ça, c'est indéniable, ça arrive tout le temps. Euh, c'est que j'ai mis un bouton en façade du tableau. Et ce bouton, en fait, il est pour forcer l'eau chaude. Donc, du moment où on tourne l'interrupteur à accrochage mécanique, eh bien, on est sûr que le contacteur va se coller. De toute façon, on l'entend. Et puis, il a un petit taquet rouge qui se met. Et on peut même évidemment confirmer que le chauffe-eau est allumé puisque le chauffe-eau il a un écran. Donc voilà, mais on peut forcer. Et là, on chante carrément le Shelly, hein. On est sûr que ça va fonctionner. Et puis, pour forcer la chaudière au cas où elle ne démarrerait pas, eh bien c'est pareil, hein, c'est assez facile puisque le premier thermostat qui devient le thermostat hors gel, lui, il est connecté à la chaudière de la même façon qu'il l'était avant d'intégrer le Shelly. C'est-à-dire il est connecté et il marche très bien. Donc il n'y a plus qu'à remonter la consigne. Si jamais l'autre thermostat ne fonctionne pas, on remonte la consigne qui était hors gel du premier thermostat et on se retrouve avec une régulation bah, comme avant l'installation. Donc ça, c'est fait pour être redondant puis être sûr que les choses, on puisse prendre la main dessus. Parce que quand on fait une intégration en automatisme ou en domotique, dans une baraque ou n'importe où, c'est important de pouvoir retourner à l'état initial avec des choses manuelles. Parce que, comme je vous dis, forcément un jour ça se mettra à déconner ou la commande ne sera pas partie ou il y aura une coupure internet. Bref, il peut se passer n'importe quoi. D'ailleurs, petit aparté, le Shelly, où on peut aussi faire tourner du code dedans qui va dire, par exemple, ping un site ou deux sites, fais tourner ça. Tu pings toutes les 5 minutes, toutes les 2 minutes, comme tu veux. Tu fais plusieurs pings et si les pings ne répondent pas, eh bien, tu peux actionner une des sorties qui, par exemple, pourrait alimenter une box internet. Donc, faire redémarrer une box internet, pourquoi pas. Donc, un ping, hein,
C'est une requête qui va interroger un site ou n'importe quoi et on a une réponse. Et s'il n'y a pas de réponse, ben voilà, on peut se servir du Shelly pour couper la box et la redémarrer, pourquoi pas. De toute façon, dans le Shelly, on peut faire tourner n'importe quoi comme code. C'est assez pratique. Voilà, donc le Shelly, je l'ai intégré dans le tableau, le contacteur aussi de puissance, et puis j'ai protégé tout ça, la bobine, et puis le Shelly Pro 3, je l'ai protégé avec un disjoncteur 6 ampères. Puis j'ai rajouté aussi des borniers pour faire une distribution du 230 volts, et je me suis pris un flash aussi, il y a longtemps que ça m'était pas arrivé, puisque j'ai réussi comme un con à faire joindre les deux peignes, phase et neutre, et là ça a fait pchit. Pourquoi? Parce que j'avais pas mis les fins de bornier en plastique, j'avais oublié de le mettre sur ma phase. Et en coupant le peigne, hein, il y a toujours un petit bout de cuivre qui dépasse. Et ben il a rejoint le peigne neutre. En plus, je les ai pas mis en quinconce au début. Je me suis planté parce que sur ces borniers, on doit mettre les peignes pour faire les liaisons, hein, pour faire les ponts. On doit les mettre en quinconce parce que sinon, ils peuvent se toucher. Et là, j'ai pris un petit flash. Il y a longtemps que ça m'était pas arrivé. C'était drôle, mais ça avait bien noirci. En tout cas, le disjoncteur 6 ampères a fait son boulot. Hein. Le magnétique a jonglé tout de suite. Voilà, donc après, c'est une installation qui est, on va dire, classique. Hein. Le thermostat est en série sur un contact sec du Shelly. Et puis, quand on demande à chauffer la maison par le tableau Excel, ou comme je vous dis en manuel ou comme on veut, eh bien, le thermostat lui est arrivé à 20 degrés, il va se couper, puis avant 20 degrés, si on met 20 degrés, hein, évidemment, eh bien, ça boucle la boucle, ça fait le même boulot que le thermostat hors gel. Et puis, quand on demande pas à chauffer, le contact sec du Shelly s'ouvre, et là, on repasse sur la consigne hors gel, qui est faite par le premier thermostat, donc c'est quelque chose qui est très robuste et qui va fonctionner très très bien. Et puis pour l'eau chaude, c'est très simple, hein, quand le contact sec du Shelly se met en branle, eh bien on va chercher le 220 volts, hein, il est en série sur le contact sec, on va à la bobine du contacteur, le neutre, et puis voilà, tout cela se colle et on alimente en puissance le ballon d'eau chaude. Maintenant on va passer un petit peu à la programmation. Je vais vous montrer comment j'ai intégré ça. Alors, avant de commencer un peu de voir la programmation, je dois vous dire un truc, c'est que moi, j'ai pas tapé une seule ligne de code. C'est mon ami ChatGPT qui a absolument tout fait parce que c'est du JavaScript et moi, je n'y connais rien en JavaScript. Alors, je sais mieux lire le code que je ne sais l'écrire. Hein, c'est un peu comme en langue. Hein, je comprends assez bien l'anglais, mais je suis pas foutu de faire une phrase correcte, ou alors il faut vraiment que je m'applique puis que je prenne mon temps. Donc, je me suis fait aider par un outil qui est extrêmement puissant et qui devient extrêmement bon et de plus en plus bon et de plus en plus pertinent et il nous explique de mieux en mieux les choses. Et bien, c'est ChatGPT. Et donc, tout le code que vous allez voir, il n'y a pas énorme, hein, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ChatGPT. Donc, par contre, ça prend beaucoup de temps parce que il comprend pas toujours ce qu'on lui dit quand même. Et puis si on n'est pas assez pertinent, il fait des choses mais il les fait pas comme on voudrait. Donc il faut faire beaucoup d'itérations. Et puis les itérations, moi je peux en faire que je sais plus 6 ou 7 par jour parce que au bout d'un moment, eh bien ChatGPT nous dit qu'on a fait assez de requêtes et qu'il faut revenir le lendemain. Donc si vous voulez travailler avec ChatGPT, déjà je vous conseille c'est d'avoir 2 comptes puisque déjà vous pouvez doubler la capacité de requête que vous pouvez lui demander. Donc moi je joue avec ces 2 comptes là. Par contre, l'un c'est pas ce que fait l'autre. Alors bon, bref. Au bout d'un moment, en tout cas, eh bien ça tombe en marche et vous avez un code qui fonctionne parfaitement. Donc moi je vous dis les seules choses que j'ai eu à rentrer dans les codes que m'a tapé ChatGPT, eh bien c'est pour se loguer ou des ID pour aller choper le tableau. Voilà. Donc on se retrouve sur Google AppScript. Alors ça, c'est un service en fait qui existe dans Google. Hein. Vous tapez AppScript, vous cherchez un peu et vous allez tomber sur un service où on va vous proposer de pouvoir faire tourner du code. Donc voilà, hein, on peut créer plusieurs projets sur l'application AppScript. Et puis on déploie les, vous voyez là, le calendrier pilote Dordogne. Donc c'est le projet que j'ai créé pour cette application. Donc comment ça se passe? Eh bien, on crée un nouveau projet,
on lui donne un nom. Bon, il y a deux, trois manips à faire. Je vais pas faire un tuto là-dessus. Moi, c'est surtout pour vous montrer les grandes lignes, ce qu'on peut faire. Bonjour madame, ça va? Et une fois qu'on a son script, hein, qu'on veut le déployer, eh bien on clique ici, on fait nouveau déploiement, et puis là, ben, le script va se déployer, ça va compiler, on va pouvoir faire tourner cette tâche, et il va nous donner un ID qui va être utile, hein, puisque bah, cet ID va falloir qu'il soit récupéré par le Shelly. Donc moi, ce que j'ai eu à rentrer uniquement, c'est ça, c'est l'ID qui est ici, et puis le mot de passe. Voilà. Et puis après, eh bien, les noms aussi que j'ai donnés, en fait, c'est les noms du tableau, en fait, les noms de famille des personnes qui vont pouvoir rentrer leur nom dans chaque case, hein, à chaque fois qu'ils veulent réserver. Voilà tout ce que j'ai eu à taper dans ce code. Et tout le reste, eh ben, ça a été fait par ChatGPT. Donc ce code, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, en fait, ce code, il va interroger en fait le tableau Excel, hein, qui est le calendrier que je vais vous montrer, voilà, qui est ici. Donc ce calendrier, bah, c'est un calendrier qui a été créé et puis qui est facilement créable sur le Drive. On le met, en fait, il est partagé en ligne sur le Drive. Et puis chaque personne peut le remplir avec son nom de famille pour réserver, comme vous voyez ici un exemple. Alors évidemment c'est flouté, puisque les noms de famille, je ne vais pas les dévoiler. Mais voilà. Et, et donc bah, ce script, il vérifie les noms, il va chercher dans les bonnes colonnes, et il va aller regarder en permanence, enfin en permanence, je ne sais pas la fréquence de rafraîchissement, mais il va tout le temps aller scruter dans ce tableau, à savoir est-ce qu'il y a des dates qui sont rentrées. Donc il cherche les colonnes, il cherche les lignes. Alors ce script, je vais le mettre en ligne, hein, je vais vous le partager. Par contre, il ne fonctionne qu'avec ce tableau-là, hein. Il faut que les bonnes colonnes, les bonnes lignes soient rentrées, parce que sinon, ben, il ne fonctionne pas. Et c'est ça au début qui a été assez difficile parce que ChatGPT ne comprenait pas la structure du tableau et puis j'ai pas réussi à lui partager le fichier XLS ou le fichier CSV parce qu'à chaque fois que je voulais lui partager, il me disait, le prompt, il me disait que bah, j'avais atteint ma limite de requête. Donc je pense qu'on ne peut pas trop partager. Par contre, j'arrivais à lui partager, c'est des imprimes écran. Et on lui partage un imprimé écran, ChatGPT comprend tout de suite mieux ce qui se passe. Donc ça a été un petit peu long, mais il y est arrivé et il m'a sorti ce code qui fonctionne très bien. Donc, ce code, il tourne en permanence. Et ce qu'il fait, c'est que il dit qu'il y a une réservation, mais il donne une info aussi, c'est surtout important, c'est de dire que la réservation, si on lui met par exemple un lundi, eh bien, il va mettre à disposition l'info que la réservation est true. Il y a de la fumée, il y a un dragon qui est à côté de moi. Que l'information de réservation, elle est true 24 heures à l'avance. C'est important parce que si on fait une réservation, je sais pas moi, pour le lundi, bah, il faut que ça commence à chauffer le dimanche. C'est con de mettre à chauffer seulement le lundi. Donc le code, lui, il anticipe ça. Donc il met une réservation 24 heures avant. Donc il met la variable réservation à true. Et donc pour vérifier que cela fonctionne bien, eh ben, c'est assez simple, c'est l'ID qui nous a été donné lors du déploiement, là, quand on a fait le nouveau déploiement. Et ben cet ID là, bon là je vais pas vous le faire, mais quand on fait ça là, ça nous donne un ID. Et ben cet ID on le rentre dans un navigateur, on fait entrer, et puis vous voyez, ben, ça nous fait comme un debug, quoi. On sait la variable asBooking si elle est à true, on sait le nom de famille, on sait la date. Bref, on peut vérifier que ça marche bien. Et on va y vérifier d'ailleurs tout de suite. Vous voyez là, il y a une réservation pour le 24. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans le tableau et puis je vais la virer. Donc je vais enlever le nom de famille, je vais faire entrer, puis vous allez voir, ça va s'actualiser assez vite. Donc je reprends mon script, j'actualise ma page et vous allez voir que le asBooking, eh bien, il va passer à false. Si le réseau internet veut bien fonctionner, ici c'est compliqué. Voilà, vous avez vu, la variable elle est passée à false. Donc, ce que va comprendre le Shelly en lisant cette variable false, ben, il va comprendre qu'il n'y a pas de réservation ce jour-là.
Voilà, donc ça c'est pour la partie Google. C'est le code qui va chercher l'info, donc de savoir s'il y a une réservation en cours et enfin tous les jours. C'est Ça tourne en fait en permanence. Donc je m'arrête là pour les explications Google et puis voilà. Donc je ferai peut-être un tuto dédié à à ce service que nous met à disposition Google. Maintenant on va passer sur la partie Shelly. Donc là on est sur l'interface Shelly, on va dire standard pour le commun des mortels. On retrouve ce qu'il y a chez moi, ça c'est dans ma maison. Pareil à l'extérieur de chez moi. Et puis ça, c'est la maison de campagne. Donc, Shelly, c'est bien foutu parce que, vous voyez, on a deux lieux différents en France et ils sont regroupés sur la même application. Ça, c'est assez pratique. On peut gérer plusieurs appareils différents. Je ne sais pas jusqu'à combien. Je crois que c'est limité. Après, il faut passer à un mode premium. Mais en tout cas, on peut gérer plusieurs appareils où on veut avec la même application. Donc, c'est bien, c'est centralisé. Donc on retrouve ici le code qui tourne dans le Shelly. Voilà, donc c'est pas le même code qu'il y a sur les serveurs de Google. On peut l'avoir en ligne depuis en passant par cette page-là. Après j'ai un deuxième script qui tourne mais j'ai pas fini. Et on peut aussi en local voir le script tourner par cette page-là. Donc c'est simple, hein, on tape l'adresse IP du Shelly dans lequel on veut taper et puis voilà on se retrouve sur cette page là et là on peut faire plein de trucs là-dedans. Je vous laisse découvrir tout ça et voilà, et le code qui tourne dans le Shelly il est ici. Alors ce code, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il récupère l'ID qui nous est mis à disposition par Google, hein, en fait, de savoir la variable dans quel état elle est, hein, la variable de réservation, en fait, à true ou à false. Il y a le mot de passe aussi, voilà. Et puis, ça, c'est l'intervalle, voilà, tout ce que j'ai eu à rentrer dans ce code, c'est pareil, tout ce code, il a été généré par ChatGPT. C'est pareil, au début ça a été un petit peu galère parce que voilà, il faut bien qu'il comprenne ce qu'on veut lui dire, mais au bout d'un moment, on y arrive. Au bout de plusieurs itérations, eh bien voilà, ça se met à fonctionner. Donc là, c'est le temps entre deux requêtes, puisque le Shelly, là, il va interroger toutes les... ça correspond à 6 heures. Voilà, donc il faut rentrer 360 000 pour faire une heure. Donc là, c'est multiplié par 6. Toutes les 6 heures, le Shelly va interroger l'ID de Google qui est mis à disposition, enfin la variable, savoir si elle est à true ou à false, toutes les 6 heures. Et si Google lui dit, eh bien, tu auras une réservation 24 heures avant, hein, enfin ce jour-là, eh bien, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va fermer les deux contacts secs, out 1 et out 2. En fait, il va mettre en route le chauffage et l'eau chaude. Voilà comment ça se passe. Et puis, j'ai aussi demandé à Google, c'est pour ça qu'il est un peu plus long le code. Je lui ai demandé, pas à Google, à ChatGPT, je lui ai demandé aussi de me faire un code un peu plus robuste au niveau des requêtes, puisque ici, on est dans un lieu où l'Internet passe très mal. Pourtant, il y a une antenne 4G. Mais malgré tout, c'est tellement paumé que ça passe très très mal. Donc pour pas que les requêtes se montent dessus, parce qu'au début j'avais un peu des difficultés, il a tapé du code où il laisse pas partir plusieurs requêtes. En fait, s'il n'y a pas la réponse de la première, il n'envoie pas la deuxième. Bref, il va un peu plus doucement pour envoyer les requêtes, pour pas que ça se monte dessus, parce qu'au début, ouais, ça merdouillait un peu à cause du réseau, parce que c'est très lent. Et au début, le Shelly se mettait en erreur, il n'était pas content, le code n'était pas le bon en fait, hein. Donc je lui ai demandé de l'adapter et voilà, il a mis un peu plus de temps, mais voilà, enfin ça a mis un peu plus de temps. Pareil, hein, c'est pareil, on teste, puis jusqu'à ce qu'on tombe sur un code qui marche mieux que les autres, une itération qui va bien. Donc voilà, ce code aussi je le partagerai. Donc c'est pareil, hein, je vous dis, j'ai pas rentré grand chose dans ce code, j'ai juste rentré ces trois lignes là, enfin les infos qu'il avait besoin. Et voilà comment ça se passe. Donc maintenant ce que je vous propose c'est qu'on va tester en direct en modifiant ce code là. Là j'ai pas le choix. Il va falloir que je lui dise par exemple
d'interroger toutes les 20 secondes pour que ce soit plus facile avec la vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre 30 000 et 30 000 ça va correspondre à 30 secondes. Non, je vais mettre 20 000 même, ça sera plus rapide. Donc une fois qu'on a modifié le code, on fait save et puis le code s'exécute et on a une console en bas là qui nous donne l'état du code ou enfin des choses qui se passent. Donc c'est assez pratique. C'est pareil hein, dans le code Google, dans le Google Script, il y a aussi une console, tout ça on peut débugger, c'est assez pratique. Donc maintenant je vais faire save. Voilà. On va aller modifier les dates du tableau Excel et puis on va voir en direct, et bien on va peut-être même l'entendre. Voilà, bim. On a entendu, vous avez vu, c'est très très réactif. On a entendu le Shelly couper le chauffage et l'eau chaude. Pourquoi? Eh bien parce que dans mon tableau Excel, j'ai enlevé la date de demain, qui est lundi. Et donc, comme c'est 24 heures avant, je veux dire, ça anticipe, et bien le Shelly a compris qu'il fallait couper le chauffage. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, on va remettre un nom de famille qui est autorisé, évidemment, hein, il faut le nom de famille qui va bien. Je crois que je me suis trompé, parce que j'ai pas mes lunettes. C'est écrit en tout petit. Voilà, je vais mettre un nom de famille, je fais entrée, j'ai même pas besoin d'actualiser, et vous allez voir que eh bien, voilà. Et voilà, vous avez vu, tout s'est bien passé, les requêtes sont bien parties, il y a Internet, tout va bien. Donc voilà, ça a vraiment simplifié la gestion du chauffage et de l'eau chaude, puisque comme je vous le dis, personne n'a besoin de télécharger une application. Vous voyez, si vous mettez une application comme ça dans les mains de quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, qui n'est pas du tout aguerri avec de l'automatisme ou quoi que ce soit, vous avez compris que ça va être très très difficile même de s'y retrouver. Il faut partager ça avec une adresse mail, il faut télécharger l'application, il faut aller dans des onglets bien spécifiques, appuyer sur le bouton là, puis il faut surtout pas oublier de le faire. Là, personne est là uniquement à rentrer un nom dans un tableau Excel partagé, ce qui facilite grandement les choses parce qu'on n'est pas tous des génies, hein. Non, voilà, ça simplifie vraiment les choses. Et c'était ce qu'il y avait au cahier des charges pour cette application. Alors rapidement pour finir, hein, pour vous présenter l'application Shelly, il y a pas mal d'onglets ici, on peut paramétrer pas mal de choses. Moi je vous dis, cet appareil là, une fois qu'on a mis les mains dedans et puis qu'on sait bien s'en servir, ça rend bien des services, ça reste assez simple, assez fiable. La communauté, elle est là, les datasheets sont très étoffés et c'est ultra paramétrable. Ah oui, une dernière chose que je vous ai pas parlé, c'est au niveau des boutons, voilà, on peut gérer, hein, regardez, on peut gérer en manuel, évidemment. Voilà, là j'ai coupé le chauffage, là j'ai coupé l'eau chaude, je peux y remettre, voilà, à distance évidemment. Et puis vous voyez ici, il y a un petit zigouigoui vert, ça c'est la recopie de l'information du contacteur, hein, du contact auxiliaire. Et en fait, ça me donne l'état. Quand c'est vert, c'est que le contacteur est effectivement bien collé. Quand c'est rouge, c'est qu'il est décollé. C'est ce que je suis en train justement de faire, de faire tourner un petit script. C'est pour que ça soit plus parlant et puis que ça apparaisse là, dans les composants. Parce que ça sera plus explicite. On peut donc rajouter plein de trucs, hein, dans le Shelly, des slides, des composants virtuels, du texte. Après, il faut faire tourner du code derrière. C'est ici, là. Mais c'est assez pratique, hein. On peut rajouter des groupes. On peut faire pas mal de choses et de façon assez simplifiée sans avoir des kilomètres de code à taper. Moi, ça m'intéresse parce que je vous le dis, taper du code, je suis pas fan. Surtout le code du Java ou je sais pas quoi, du Python. Bon, et puis j'ai pas l'âge pour me mettre là-dedans. Puis j'ai pas envie, puis j'ai pas le temps. En tout cas, le chat GPT, pour ça, c'est idéal. Ici, pareil, vite fait, hein, vous pouvez partager donc votre tableau de bord avec une personne. Donc là, moi, je le partage avec Audrey. Et donc, elle a l'application sur son téléphone, donc elle peut très bien prendre la main du moment qu'elle a l'autorisation
donnée par l'administrateur, eh bien, elle peut prendre la main sur toute l'application Shelly qui tourne chez vous. On a aussi les informations d'horodatage, hein, de la recopie d'état, de ce qui s'est passé, c'est assez pratique. On a aussi des fonctions qui peuvent être pas mal en cas de pépin. Là, on a un arrêt automatique de cette sortie, là, par exemple. Je peux très bien dire cette sortie à défaut, tu la couperas je sais pas moi, dans 300 heures. Voilà, pour être sûr. Et bien, dans 300 heures, dans la maison de campagne, je peux demander à cette sortie qu'elle se coupe. Peu importe l'état du code ou je sais pas quoi, et ben, à défaut, elle se coupera au bout de 300 heures. C'est assez pratique, ça fait une redondance en plus, ça fait une sécurité pour dire, bah tiens, si ça s'est mal passé, bah, quoi qu'il arrive, bam, ça va tomber quand même. Parce que le but quand même de tout ça, c'est quand même de simplifier la gestion, hein, comme je vous le disais, puis de faire des économies aussi, parce que ça maintient la maison hors gel. En même temps, on sait qu'elle est hors gel parce qu'on est sûr que l'automatisme fonctionne. On démarre le chauffage un peu avant, donc c'est plus confortable. On est sûr qu'il va s'arrêter au bon moment quand la période va être terminée. Donc, ça permet aussi donc de faire des économies d'énergie sur un oubli parce que une fois que vous êtes parti de votre maison de campagne puis que vous êtes à 400 km, si vous vous êtes aperçu que vous avez oublié de couper l'eau chaude ou le chauffage, ben vous êtes dans la merde. Il faut faire demi-tour ou alors laisser tourner ça et laisser tourner du chauffage pendant tout l'hiver pour rien alors qu'il n'y a personne. C'est un peu idiot. Voilà mes petits photons pour cette vidéo extrêmement longue, mais j'espère qu'elle vous aura intéressé, puis peut-être qu'elle vous inspirera pour vos futurs projets. Donc je vais mettre tout le code en ligne, le tableau aussi. Donc n'oubliez pas une chose, hein, c'est que ce tableau Excel, l'année prochaine, eh bien il fonctionnera plus parce que c'est un 2025. Donc il faudra l'adapter à 2026. Et si vous utilisez un autre tableau, un autre calendrier, le code ne fonctionnera pas forcément puisque l'application Google ne va aller chercher que dans certaines cases ou certaines colonnes. Donc faites très attention. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai une démonstration d'un système plug and play sur batterie avec panneaux solaires et micro-onduleurs. D'une marque qui m'a contacté, donc ça sera un partenariat et voilà, je vous ferai la démonstration de tout ça. Et puis je vais aussi vous faire une vidéo en préparation sur pareil un partenariat avec EcoWorthy qui m'ont envoyé un système pour rendre très autonome, enfin pour rendre complètement autonome un de mes trackers solaires. Pourquoi? Parce que moi mes trackers ils sont branchés avec du 230 volts et un transformateur et là ça sera entièrement géré par une batterie qui fournit du 12 volts au tracker, ce qui le rend totalement autonome du réseau. Donc ça sera les vidéos à venir et puis plein d'autres choses sur la chaîne bien évidemment. Voilà, merci à tous et puis bravo pour ceux qui sont arrivés jusque là. Je vous fais à tous un gros bisou, prenez bien soin de vous. C'était Gérald pour Le Brûlant, salut.